Toute notre vie, nous avons vu nombreuses cartes. Mais comment ça marche la cartographie? En premier, il faut expliquer qu'est-ce que c'est la cartographie. La cartographie est l'art, la technique et la science de l'élaboration des cartes. Elle permet la représentation géographique des éléments naturels et artificiels d'un territoire, tels qu'une route, une rivière, un lac dans un système de coordonnées terrestres. Mais comment on fabrique une carte? On ne peut pas le faire seul. Pour fabriquer une carte, nous avons besoin d'une multitude d'experts et de savoir le faire. Alors, donc suivre leur travail. Nous suivons en particulier le travail de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Tout commence avec d'appareils photo très performants. Chaque année en France, avec des avions, on inspecte un tiers du territoire de la France pour prendre des images verticales. Mais il y a plein de façons différentes de le faire. Et en plus, la cartographie a aussi évolué avec les temps. Au XVIIIe siècle, les ingénieurs en campagne utilisaient des planchettes et une boussole pour mesurer des angles et des distances. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer dans l'évolution de la cartographie avec des systèmes intégrés et son évolution. 1967. Doppler GRM1. Géolocalisation par satellite. Réseau Transit. Depuis des siècles, l'homme s'est tourné vers le ciel pour trouver son chemin. Les étoiles et le soleil fournissent une source d'informations providentielle et fiable aux premiers explorateurs et marins qui s'aventurent dans des contrées inconnues. En utilisant les signaux émis par des satellites en orbite autour de la Terre, il est possible de localiser dans le temps et l'espace. Le fonctionnement du système de navigation par des satellites transit repose sur une constellation de satellites. Des récepteurs transit permettant aux utilisateurs de déterminer leur position à partir des signaux émis par les satellites. 1978, station totale intégrée, télémètre et théodolite. Un télémètre sert à mesurer des distances rapidement, facilement et avec précision. La manipulation peu commode est de plus en plus défectueuse dans les cas de longue distance à l'aide d'un mètre pliant ou mètre rouvant. Par ailleurs, les télémètres présentent le gros avantage de pouvoir mesurer les éléments ou écartements difficilement accessibles. Et c'est sans aucun outil supplémentaire, comme pour les hauts plafonds, les pieds encombrés par le mobilier ou par-delà les fossés ou tout autre obstacle. Un théodolite est un instrument de géodésie complété d'un instrument optique mesurant des angles dans les deux plans horizontal et vertical afin de déterminer une direction. Il est utilisé pour réaliser les mesures d'une triangulation, mesure des angles d'un triangle. Le théodolite fait partie de la famille des instruments de mesure d'angle. En astronomie, le théodolite sert à déterminer l'azimut par rapport au pôle céleste, ou la déclinaison ou la hauteur apparente d'un corps céleste par rapport à l'horizon. En géodésie, il sert à déterminer les angles formés par trois sommets de montagne, par exemple. En topographie, il est utilisé dans les mesures d'un levé du territoire, levé topographique. Enfin, le tachyomètre est maintenant baptisé station totale et permet de stocker dans une carte mémoire les mesures effectuées sur les terrains. Pour les transférer, il est traité ensuite par ordinateur, grâce à des programmes de DAO ou de tableur. Aujourd'hui, les appareils les plus perfectionnés intègrent une télécommande à liaison hertzienne permettant de travailler seul. Sont aussi disponibles des stations totales intégrant en plus un système GPS. 2016, drone pour la cartographie prototype NASA. Équipe d'un GPS qui lui permet de pouvoir suivre un parcours très défini par l'opérateur selon la parcelle à cartographier. Le drone prendra des photos géolocalisées en suivant un trajet précis et enregistré pour après traitement informatique être assemblé pour constituer une cartographie en 2D ou en 3D d'une grande précision avec la possibilité d'être renouvelée toujours avec le même parcours. Cette technique permet de pouvoir visualiser une grande surface, de faire des relevés métriques, de suivre l'avancement d'un chantier,
de repérer les zones humides, les dénivelés du terrain, l'impact d'un ouvrage d'art sur un site et bien d'autres possibilités selon les capteurs où sont installés sur l'aéronef. Un drone ou Unmanned Aerial Vehicle UAV est un aéronef sans passager ni pilote qui peut voler de façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le sol. Sur une note plus légère, le drone est également utilisé pour tourner des documentaires et des films. Il est en effet utilisé dans le cadre du journalisme pour atteindre des zones sinistrées ou difficilement accessibles. Le drone, par sa facilité et sa rapidité à mettre en œuvre, permet de réaliser différents types de cartographie aérienne, de plus en plus utilisés dans de nombreux secteurs d'activité professionnelle, comme le bâtiment, les travaux publics ou l'agriculture. Équipé d'un GPS qui lui permet de pouvoir suivre un parcours prédéfini par l'opérateur selon la parcelle à cartographier.